L'actualité internationale en 5 minutes chrono, c'est l'heure de votre Flash Info sur Al24 News. Le ministre algérien de l'Agriculture, Mohamed Hanni, a été reçu vendredi par le président vénézuélien Nicolás Maduro à Caracas, une rencontre qui intervient en marge de la participation du ministre algérien aux travaux de la 4e session du comité intergouvernemental algéro-vénézuélien. Mohamed Hanni a échangé avec le président Maduro sur plusieurs questions et sujets de préoccupation pour les deux parties afin d'élargir les horizons de partenariat et de coopération entre l'Algérie et le Venezuela. Dossier palestinien, le jeune Mohamed Baïtsa, âgé de 29 ans, a été abattu vendredi par les forces de l'occupation sioniste à l'ouest de Ramallah, dans le centre de la Cisjordanie occupée. Le martyr est tombé sous les balles des forces d'occupation sionistes. Une journée marquée également par de nombreuses incursions et interpellations contre des civils palestiniens dans la même région, mais également à Jénine et à El Khalil. Le secrétariat général de la Conférence générale des partis arabes condamne les manœuvres militaires dites Lion Africa 2023 au Maroc et à laquelle prend part justement l'armée sioniste. La conférence pointe du doigt un développement dangereux qui laisse présager du rôle de Rabat dans la promotion de la normalisation avec l'entité sioniste usurpatrice et faisant du Maroc une nouvelle porte d'entrée du projet sioniste sur le continent africain. Dans l'actualité également, la situation au Soudan, l'émissaire de l'ONU, Volker Perthes, a été déclaré persona non grata par le gouvernement soudanais qui l'accuse d'avoir une responsabilité dans la guerre. Pour rappel, le général Abdel Fattah al-Burhan réclamait déjà depuis le mois de mai le départ de Perthes dans une lettre adressée au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Dans le dossier du conflit en Ukraine, la Russie qui rapporte que des combats ont eu lieu dans la région de Zaporizhia au moment où l'Ukraine se dit justement prête à lancer une contre-offensive d'ampleur. Ces développements surviennent, on le rappelle, dans un contexte tendu lié à la destruction du barrage de Kakhovka dans la région de Kherson. Le ministre suédois de la Défense, Pål Jonson, a évoqué la possibilité que Stockholm permette à l'OTAN de déployer ses troupes avant même l'adhésion officielle de la Suède à l'alliance du traité transatlantique Nord. Pour rappel, les autorités suédoises ont formulé une demande officielle pour rejoindre l'OTAN dans la foulée du déclenchement du conflit en Ukraine, une demande toujours en suspens en raison du veto de la Turquie. Et au lendemain de l'attaque au couteau perpétrée en plein centre de la ville d'Annecy en France, le président français Emmanuel Macron s'est déplacé à l'hôpital de Grenoble au chevet de 3 des 4 enfants blessés, victimes de l'attaque dont nous reviendrons plus en détail lors de notre prochaine édition. Les 27 ministres de l'Intérieur de l'Union européenne réunis jeudi à Luxembourg pour tenter de trouver un accord politique sur le pacte européen sur la migration et l'asile, un accord intervenu sur les 2 principaux volets d'une réforme du système d'asile au terme d'une journée de difficiles négociations, selon la ministre suédoise chargée des migrations, Maria Malmer. Des nouvelles de l'affaire dite des archives de la Maison-Blanche. L'ex-président américain Donald Trump a été inculpé par la justice. Il est accusé d'avoir emporté des documents parfois confidentiels lors de son départ de la présidence. Trump a clamé son innocence à travers une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. À noter que les faits remontent au mandat présidentiel de Donald Trump au bureau Oval entre 2017 et 2021. C'est la fin de ce flash, je vous donne néanmoins rendez-vous à partir de 19 h pour une page complète de l'information sur Al24 News.